Salut la gang! Vous voyez, je pratique mes intros de camp de jour parce que cette semaine, je serai animateur Scooby-Doo. C'est pas vrai pantoute. Cette semaine, on reçoit Alex Barrette au podcast Chut! Et je suis très content de le recevoir, nul autre que lui-même, Alex Barrette, parce qu'il n'y a pas deux Alex Barrette dans le milieu. En même temps, ce serait très weird qu'il y en ait deux. Si t'es le deuxième, change ton nom. Avec Alex, cette semaine, on parle de parachute, de phobie, entre autres, de prise de décision. On parle de mon bon chum PB Rivard et non juste PB. Et on parle également de somnambulisme. Je vous en dis pas plus, le podcast commence là. Yes, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. J'ai fait yes, comme un Jean-Guy là, qu'un spider. Hey, yes, j'ai un chapeau de cowboy Corona. Et en même temps, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je viens de dire. Portez ce que vous voulez. Bonne écoute. Ici Alexandre Bisaillon. Ciao. Comment ça va? Ça va, mon gars? C'est le premier podcast. D'habitude, on jase. Ouais. Puis ça fait juste commencer. Puis moi, je fais jamais genre « Bienvenue au podcast Chute, mon invité cette semaine. » Tu sais, Et pas de ça. Non, moi, Fuck off. avec Charles Beauchamp la semaine passée, Ouais. j'ai fait mon intro à 32 minutes. Fait que... Ok, c'est cool, ça. Mais c'est le... Je sais pas si t'étais sarcastique. Non, je trouve ça cool. Ça fait moins officiel, ça fait moins stressant. Ah, j'haïs ça, moi. Ça fait moins... On commence. On commence, ouais. Mais c'est la première fois, je le dis, que mon invité est là, puis il attend. Ben en fait, c'est que tu le sais pourquoi, là? Non? On vient d'avoir cette petite situation-là. J'ai pris du poids un peu. Ouais. Puis là, c'est que... On a recadré. J'essaie d'avoir une posture que j'aurais pas de l'air d'un gros crisse de tas de marde. Ça te chicote? Je chicote un peu. Parce que je fais l'émission Bonsoir, bonsoir. Ouais. Puis des fois, je laisse aller ma posture. Puis genre, il y a des shots qui sont tough, là, tu sais, de côté. Ouais. Que t'as de l'air un gros torse, là. Ben. Un gros torse. Ah, je le sens, ouais. Ben non, tout est mince. Ben non, j'enlèverais mon... Il y a deux façons d'être un athlète dans la vie. Soit, avoir des performances athlétiques ou porter une calotte cielée. Je suis déjà tanné. Ils sont belles en esti. Ils sont belles, mais moi, Ils sont là, incroyables. D'ailleurs, je salue mon amie Julia qui travaille là. elle travaille chez Ciel. Chez Cielé, ouais. Il faut le dire en italien, Cielé. Cielé Athletics. OK. Elle travaille... Il y a un magasin de Cielé. Ah non, ben il en... Ouais, ben c'est souvent c'est ça, souvent c'est comme ça que ça marche, le commerce, là. J'ai eu une absence. J'ai eu une absence. Tu sais, mettons, quand tu dis des Whoppers, mettons, chez... il y a un magasin qui... Oui, c'est ça, c'est un restaurant qui fait des Whoppers. Fait que c'est la même chose, les calottes, Je pensais qu'elle était vendeuse chez l'Accordé. Non, elle travaille bureau chef de Cielé. OK. Ouais, on la salue. C'est ma commanditaire, c'est mon commanditaire Cielé. Mais pour revenir à la casquette, je pensais pas faire 5 minutes là-dessus. Mais moi, j'aime pas ça, porter ce que tout le monde porte au moment que c'est la mode. Là, en ce moment, tout le monde a ça. Ouais. Toi, tu te sens-tu comme un précurseur? Tu sais, ils appellent ça des trend makers. Moi, je l'ai porté en 2017, moi. Tout ça fait longtemps. Moi, j'apportais Gilbert est en haut. Je sais pas ce qu'on pourrait ajouter là-dessus. Ben, rien. T'apportais-tu quand Éric Salvaille avait un talk show encore? Oui! OK, tabarouette quand même. Moi, j'avais un fixed gear en 2001. Est-ce que des kiwis et des hommes étaient encore en onde quand tu portais des calottes cielées? La palourde royale, n'était pas arrivé. N'était pas arrivé. Solide. Bien joué. Fait qu'on n'avait pas encore là, de contenu le fun à réécouter sur YouTube des kiwis et des hommes. Mon gars, la palourde royale, je l'ai regardé, là. Moi, sur YouTube, des fois, je tape fou rire. J'aime regarder des fous rires d'émissions de télé. En anglais, en français. Puis là, tu sais, YouTube, le logarithme, ça te fournit tout le temps d'autres matériels. T'écris fou rire. Fou rire. Ou sinon, t'écris palourde royale, puis là, ça te met le fou rire à Canal Argent. Je sais pas c'est qui le gars puis la fille au Québec. Okay. Quand il y avait le Canal Argent, j'ai regardé 250 fois. D'ailleurs, j'ai envie de... Canal Argent? Canal Argent,
C'était le canal spécialisé en la business, les affaires, la bourse, tout ça. OK. Puis il y avait un gars qui vient faire une chronique, qui avait l'animatrice de l'émission du Canal Argent. Puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ceux qui regardaient le podcast, quittez le podcast. Arrêtez complètement, lâchez ça. Allez sur YouTube, allez sur Canal Argent, faut rire. Il faut que j'ai le goût d'écouter ça, là. Puis c'est la chronique c'est tout le temps le même gars? C'est un chroniqueur récurrent. Puis là, je pense qu'il y a un nom qui sont clairement fatigués. Tu sais, les fous rires, ça tient à peu de choses, là, tu sais. Puis je pense que c'est un nom de compagnie. C'est sûr qu'ils ont un insight. C'est sûr qu'ils n'ont parlé en ondes avant d'être en ondes. Hey, ça me fait penser à... Je pense que... Écoute, je me rappelle plus, mais je pense que c'est le nom de la compagnie qui est fait rire. OK. Et ils partent. Le gars, il n'est plus capable. Est-ce que ça me fait rire? Fait que t'es un gros fan de fou rire. Je trippe sur les fous rires, mon gars. C'est-tu comme quand t'as commencé à être avancé dans l'âge? C'est-tu là que c'est arrivé? J'ai toujours aimé les fous rires. Parce que, non, mais de taper fou rire sur YouTube, ça fait très boomer. Ouais, ça fait vieux, un esti. Ça fait genre... Exact. Oui. Exact. Je veux rire. Mais j'ai toujours... Je connais pas les affaires, mais je veux rire. Je dois avoir des fous rires quelque part dans une émission. Non, mais tu sais, c'est tellement out large. C'est tellement out large. J'ai mal. Qu'est-ce que t'as? J'ai une crampe, esti. Mais... Ah! Ouais, ça fait vieux, je te concède, ça fait vieux. Mais ça, c'est une joke, là. Non, je viens de jouer au tennis, puis j'ai souvent mal. Quand je viens de jouer au tennis, j'ai mal partout. Puis là, C'est-tu vrai? Non, j'ai mal. OK, c'est vrai. Ben, je sais pas des... Non, ça, tout le monde pense que je suis tout le temps en train de niaiser, je niaise zéro. Mais je suis content de te voir. Moi aussi. Ça arrive-tu trop tôt? Habituellement, c'est à 15 minutes, là, c'est bon. Mais c'est pas grave, on va faire du montage. Non, mais je suis très content aussi. On se connaît un peu dans la vie. Puis c'est toi que... te souviens-tu quand j'avais été voir, je pense que c'était ta première avec Jérémy... j'allais dire Jérémy Demé. J'ai jamais chillé avec Jérémy Demé. Jay du Temple. Puis Ouais. t'étais à la salle Ludger Duvernay. Monument National. Oui. Puis après ça, on a chillé dans les loges. Ouais. Puis c'est toi qui as eu l'idée, tu m'as dit fais un show sur les maladies mentales ou sur l'hypochondriaque. Ah ouais, exact, ouais. Là, j'ai fait le show malade mental, puis je t'avais invité. Puis j'étais allé. Ben oui, aucun souvenir. Ouais, non, je me rappelle. Je Ok. me rappelle plus quel number j'ai fait, mais je sais que j'étais allé. Je pense que tu avais parlé... T'as-tu un number sur ton hypochondrie? Non. J'ai compté plein de petites anecdotes Ça en entrevue, tout ça. Mais jamais... J'ai aucun souvenir de ton passage. ça a dû frapper fort. Ça a frappé fort, mais j'ai aucun souvenir. Non, mais pour vrai, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait une couple d'années. Puis vu que tout le monde arrivait avec le thème de la santé mentale, on dirait que tout est mêlé dans ma tête. Exact. Mais bref, c'est toi qui as eu l'idée. Ah ouais, ben écoute, tu me fais tellement rire. Je fais de la radio à Week-end Radio. Puis je pense que c'est l'anecdote, j'ai compté c'est top 5 anecdotes j'ai compté le plus souvent qui m'appartient pas. Le fait que toi, t'es un hypochondriaque. Puis, tu sais, il y a quand même une hiérarchie. Mettons, dans l'hypochondrie, Ouais. je te donne mes 2 meilleures cartes, puis tu me donnes tes 2 pires cartes, là. Tu sais, dans le sens, tu me domines quand même. Puis, l'anecdote que t'es allé manger, tu savais pas si t'étais allergique aux arachides. Ouais. Il y avait rien qui indiquait ça, Ouais. mais tu craignais ça. Uh-huh. Puis, t'es allé à l'hôpital, dans le parking de l'hôpital, Ouais. pour manger des arachides en te disant, s'il arrive de quoi, ben, je suis déjà proche à être soigné. Je trouve ça incroyable. En fait, tu l'expliques mal. T'es-tu allé à l'urgence? Tu mens. Ben, mais non, moi là, la dernière fois que je suis allé voir mon allergologue, j'avais genre 13 ans. Puis après ça, il m'a dit t'es allergique au pacan. Puis écoute, j'étais allergique aux tortues. Là, tu sais, je veux dire, je suis pas fait pour veiller vieux. Là. Puis je suis pas équipé pour veiller tard. Mais... Tu vas pas te rendre à taper sur YouTube fou rire. Non, mais c'est ça. Moi, Tu vas décéder avant. ben, moi, dans 3 ans, c'est fini. C'est ça la belle nouvelle. Je vais me rendre peut-être à capsule top 10 de LOL. Exact. Puis, Tu vas peut-être taper sur Google invité salut bonjour la semaine prochaine. T'as-tu entendu le début de mon rire? Ouais. Il y a un silement beaucoup trop long. Ah. Wow. Pomme bleue. Bref. Ah, il manque de fleuvan. Mais j'avais... en fait, c'est que je t'ai dit, depuis l'allergologue qui avait eu Pacan, j'ai fait... Ah, si, moi, j'avais été là pour voir si je pouvais manger des noix de cajou. Et en arrivant chez nous, tout de suite, j'étais allé me
mettre des noix de cajou sur les lèvres pour voir que ça gonflait. Ça gonflait pas, fait que j'en ai mangé. Et depuis ce temps-là, je mange que des noix de cajou parce que je le sais que je suis pas allergique. Mais toutes les autres noix, je suis en terrain inconnu. Et je me suis dit, je t'avais dit, et encore à ce jour, j'ai pas encore été, mais la journée que je veux manger des peanuts, je vais me rendre à l'urgence. Je pensais que tu l'avais fait. Non, j'ai pas eu les couilles encore. Tu sais, on modifie les anecdotes. Moi, je l'ai tout le temps raconté à tout le monde. Comme si je l'avais fait. T'es allé à l'urgence, t'as mangé des arachides, il s'est rien passé, mais tu le mangeais dans un contexte continue sécurisé. à la compter de même parce que j'ai l'air courageux. Mais tu peux-tu le faire bientôt? Tu peux-tu rattraper? La réalité, peux-tu rattraper ce que je raconte? Fuck, j'avoue, faudrait que je le fasse. Peux-tu actualiser mon mensonge que je raconte depuis 5 ans? Ben toi, ouais. Mais toi, vite fait de même, ta plus grosse peur. Réponds-moi comme clac. Ta plus grande peur. Que tu aurais un blocage de faire là. On parle-tu hypocondrie, là? Non, mais ta plus grande peur que je te disais, OK, peux-tu le faire, ça, puis tu fais comme... Sauter en bungee, zéro chance. OK, tu vois, c'est mon sauter en bungee, là. Ça? Ouais, ça, Guillaume, moi, j'avais un podcast avec... Ouais, j'étais allé. Ben oui, c'est ça. Guillaume Dulude. Oui, Guillaume Dulude, j'avais un blanc, il t'a marqué? Je l'appelais Guillaume. Il t'a marqué? Vous avez combien de podcasts ensemble? Au moins 10. 10? Non, Chris, on était beaucoup, mais j'ai un blanc, je l'appelais Guillaume. Ben, un sur deux, j'ai son prénom. Alzheimer précoce? Ah, c'est dans ma famille en plus. Non. Dans mes gènes, ouais. Non. Ma grand-mère est morte de ça. En tout cas, ben, Guillaume, on faisait des zooms. Mais non, on faisait des zooms. Puis il m'a dit, j'ai tout expliqué ça. Il dit, va chercher un pot de peanut. Puis il me restait un pot de peanut, parce que j'ai eu des souris chinois à un moment donné, puis c'était mon appât. c'est pas glorieux. Mais... je suis tellement content que tu me racontes la raison pour laquelle tu as des peanuts, là. Parce que, mon gars, si tu me parlais pas des souris, j'aurais eu un blocage. Attends, là. Pourquoi ce gars-là a des peanuts chez eux, là? Tu m'aurais perdu. C'est drôle parce que Corinne Côté, que tu connais... Corinne, oui, je la connais bien. Elle a fait de la script édition, puis je fais un peu ce qu'elle faisait avec moi. Okay. Parce qu'elle trouvait que je mettais beaucoup trop de détails. Elle dit, Alex, elle m'écrivait pas des gags, mais elle faisait du ménage un peu. Ouais. Puis des fois, elle venait voir mon show, puis là, elle faisait ça. Là. Mettons, un détail, je disais, ouais, c'est arrivé un samedi, il faisait beau, tout ça. Puis là, elle me disait, OK, ouais. Mais Alexandre, mais quel type de température faisait-il? Quand tu dis il faisait beau, taux d'humidité, degré précisément. Parce Est-ce que c'était partiellement couvert? Est-ce que c'était au-dessus des moyennes de saison? Ouais. L'été indien était-il passé ou pas? Fait que, ouais. Mais t'avais les peanuts, c'était ton appât à souris. Mais je donne trop d'importance. Là, fallait que je te dise pourquoi j'avais des peanuts chez nous, parce que je me suis dit, dans sa tête, il va se dire, ben là, t'es pas allergique, c'était des peanuts. Il est pas allergique pour vrai, puis il en mange. Fait que je voulais juste être certain, parce que je sais que le monde ils vont commenter. Là. C'est sûr. En fait, les gens sont plus là. Ils sont sur YouTube en train de finir le fou rire de Canal Argent. Ils reviennent. Bon, alors, écrivez-nous à quel point vous avez eu un fou rire avec le gars de Zone Économie. En passant, moi, je suis un grand fan de Gérald Filion. Ah ouais, OK. C'est Gérald ou Gérard? C'est Gérald. Gérald, yes. D'un coup, qui écouterait, je voulais juste te partager ça. Bref, fait que là, il me dit, va chercher ton pot de peanut, puis mets-en sur tes lèvres. Hey, j'ai sué, là. J'avais le chandail trempe. Mais mettons, si t'es allergique aux arachides... Ah, j'ai peur que ça parte de 0 à 100. Non, mais mettons que j'avale ma langue. Mais si tu le faisais à l'hôpital, pour de vrai, ils peuvent te piquer. C'est quoi, c'est EpiPen? Ce qu'ils vont faire, c'est EpiPen qui te pique? Ben, vu que t'es déjà à l'hôpital, l'EpiPen, c'est le dernier recours parce que c'est de l'adrénaline, là. OK. Moi, j'aurais peur de crever du cœur, tu sais. Mais qu'est-ce qui, avant EpiPen, il te pique de quoi? Ben, en fait, c'est qu'il ferait... Tu sais, il y a sûrement qu'il y a un garde de sécurité qui ferait comme « Shit, il est en train de mourir. » Puis là, il y aurait un genre de code bleu. OK. Puis là, en 2 secondes, je serais sur une civière intraveineuse. Je me sauve le transport. Je suis content que tu m'aies parlé que c'est le gars de sécurité qui t'a détecté. Ouais, ben... Encore un détail dont on se calisse dans l'histoire. Moi, je te demande c'est quoi le remède. Il y a l'assistante gérante de la cafétéria de l'hôpital qui me verrait. Elle dirait « Hey, tu files pas, toi? » Elle appellerait Monique, qui est gestionnaire de la cafétéria. Elle t'amènerait au médecin qui, lui, te donnerait intraveineuse. Non, mais je veux être réaliste. C'est eux autres qui... Ce podcast-là va durer 4 heures. Les deux, on est 2 astuces. Ben oui. Donne-nous de détails du Christ. Manquez pas le podcast d'Alex Bizarillon avec Alex Barrette. Aucune anecdote, 4 heures de détails. Ça fait 13 minutes que c'est commencé et on a parlé de fou rire, d'aller YouTuber ça,
puis le fait que j'ai trop de détails. Ouais. Merci d'avoir été là, Barrette. Je suis content. Merci, mon gars. Non, mais oui, c'est ça. Fait que toi, sauter en bungee, mettons, ça serait-tu, c'est ton numéro 1 de peur, vu qu'on est dans les peurs. J'ai sauté en parachute. OK, ça, pas de trouble. Ben, non, pas de trouble. J'ai eu la chienne, mais t'as un instructeur qui initie le move. Il est proche, hein? Et c'est comme... comment dire ça? Sens-tu son pénis? C'est des préliminaires de sodomie. Mais Tu vois, là, j'aurais aimé ça que tu mettes plus de détails. Mais t'es tellement nerveux, en tout cas pour moi, là, tellement nerveux de ce que tu vas faire que moi, j'ai eu zéro... Je suis zéro à... Ouais, OK. T'es dans ma bulle? Ouais. Au contraire, tu veux qu'il soit dans ta bulle. Même, je trouve qu'il m'attache trop tard. Parce que, tu sais, t'es deux... t'as ton harnais. Ouais. Puis lui, il a le parachute. Puis c'est juste avant de sauter. À un moment donné, mettons, on monte à 15 000 pieds. Ouais. Je sais pas, moi, à 12 13 000 pieds, il disait, parfait, on va s'attacher. Moi, je me disais, s'il y a un accident d'avion à 7 000 pieds, Ah oui, c'est sûr, lui peut tout le temps sauter. Puis, mais moi, j'ai rien. Fait que moi, j'aurais aimé que dès le début du vol, ouais, attache-moi tout de suite, tu sais. Parce que c'est lui qui t'attache après lui, puis là, c'est son parachute à lui. Ouais, mais ça doit-tu être gênant? Je veux dire, tu fais monter à 15 000 pieds, ça prend combien de temps? C'est ça, peut-être un 10 minutes. Ouais, Ben, c'est tu ça. sais, t'es... Ouais, là, ça... lui, il compte une anecdote, tu le suis dans ses mouvements. Hey, il a coupé mon gazon. Une poche banane, moi, je me sens gossé. Le bruit du moteur de l'avion est tellement fort, il n'y a pas tant de discussion. Là. OK. Faut que tu veuilles en esti pour te jaser. Là. Ben, je trouve ça encore plus malaisant, Alex, d'être strappé avec deux gars. Moi, j'étais tétanisé, mon gars. Mais cela dit, j'avais dit, avant qu'on parte, il m'avait dit, c'est toi qui... il dit, je vais te taper pour te demander si t'es prêt, puis quand tu me fais oui, on y va. Puis tu lui dis, tu inities... J'ai dit, non, j'initie rien. Je vais pas être prêt. J'ai dit, tu nous calisses en bas. Parce que moi, je sais que je vais être nerveux, mais je veux le faire. Fait que si j'embarque dans l'avion, puis qu'on le fait, je le fais, mais attends pas que je fasse le move, je le ferai pas. Puis c'est ça qui ferait en sorte que je pourrais pas faire du bungee. Bungee... Ben, c'est toi. C'est toi. Fait que au grand jamais. Il faudrait que quelqu'un me pousse. Tu sais, mettons, si on y allait ensemble, t'es-tu un fan de pêche? De pêche? Ouais. Non. OK, shit, mon truc marchera pas. Je t'aurais demandé, il était gros comment, le dernier poisson que t'as pêché? OK. Je t'aurais poussé là. OK. J'ai déjà vu ça dans un film. C'est bon, ça. Mais c'est correct. Encore une fois, on n'avait pas besoin de l'anecdote de pêche pour... Non, mais tu dis, il était gros de même, mon bras. Je m'en calais, je te pousse en bas. C'était juste pour que tu... Ah, pour que je lâche, Ben oui! Fait que là, tu lâches. Ça, c'est une réaction que je cherchais. Bien joué. Parce que j'ai pas la référence, parce que j'ai pas sauté à bungee, mais je sais pas si... Toi, tu tiens, tu peux... Oui, oui, ah, oui. c'est ça, je comprends. Hey, ta barouette, oui, t'es... Mais c'est ça. Je le ferais peut-être, mettons, pour le seul contexte où je sauterais en bungee, parce que pour l'instant, comme hobby, jamais. Ce serait mon dernier loisir. Mais mettons, ils me disent 10 000 pour la recherche pour le cancer, la recherche sur le cancer ou enfant soleil, ou tu sais, mettons une cause que des gens ont donné, je peux plus me désister. Peut-être que là, je le ferais. Mais jamais comme loisir, j'irais moi sauter un samedi en bungee. Asti que j'haïrais ça. Mais là, le parachute, comment t'as-tu... Est-ce que... On faisait tirer un saut. C'était un concours de mon gérant a peut-être 800 sauts à son actif. OK. Puis on faisait tirer un saut. C'était une grosse promo pour faire pour mon one-man show et gagner un saut de parachute. Première affaire que j'apprends, c'est déjà lancer le concours. Je suis obligé, plein d'inscriptions, comme 1000 personnes qui ont participé. La fille qui a gagné un saut en ma compagnie. Pas avec moi, mais chacun notre instructeur. Puis mon gérant venait sauter aussi, puis il m'a filmé. C'est mon gars, tes narines atteignent... Tu penses que ça se dilate pas des narines? Ça se dilate, mon gars. J'ai le vidéo de moi. Je suis dégueulasse. Ouais? Ouais. Comme en gros, la narine, là. Mon gars... Pour ceux que ça demande, là. Le nez plein au complet d'air. Une grosse boule d'air. Mais est-ce que quand t'as atterri, t'as fait « On repart. T'as-tu genre « Je t'en vie ». Non, mais j'étais content de l'avoir fait. Ouais. Parce que pour de vrai, le saut, une fois que t'as sauté, c'est le fun en esti. Parce que tu peux plus reculer, tu sais. Au bout où il t'a crissé dans le vide, là, t'es content ou quand que le parachute ouvre? Non, mettons, ceux qui ont sauté, là, Dave Morgan, gros sauteur, m'avait dit, puis mon gérant aussi m'a confirmé que... Puis il t'en parle,
que tu as un 3-4 secondes que tu manques d'air. Tu vas tellement vite, tu as tellement d'air qui te passe en face que tu as de la misère à respirer. Oh my God, ça m'angoisse. Ça, j'ai eu 3-4 secondes d'inconfort, mais une fois que ça s'est passé, c'est 1 minute de chute libre. J'ai profité 50 secondes parce qu'à un moment donné, tu te dis, on est parti, là, je peux plus... t'as plus la crainte. La crainte, je trouve, est avant de sauter, tu sais. Mais une fois que t'es dans les airs, c'est le fun. Puis quand le parachute rouvre, là, c'est le fun parce que là, le décor est incroyable. J'étais content de l'avoir fait. Fait qu'il y a une résilience après le 3-4 secondes de je respire plus, là. Tu t'es pas dit juste avant, hey, est-ce qu'il va se déployer le parachute de sécurité, il est-tu bien plié? Tu te poses plus ces questions-là? Non, parce que le gars, l'instructeur, excuse-moi, ma montre a fait du bruit. L'instructeur dit, il m'a rassuré beaucoup. Moi, il m'a dit, gars, je pense qu'il y avait 15 000 sauts à son actif. OK. Il m'a dit, moi, j'ai 3 enfants. Puis il dit, je sais que t'as de l'air nerveux un peu, mais tu sais, moi, je vais souper avec mes enfants à soir au souper. Là. Il dit, inquiète-toi pas. Là. Fait que tu sais, ça avait tellement de l'air de routine pour lui. Wow. Que pour toi, c'est gros, mais pour lui, c'est un 15 millième et un saut. Fait que tu sais, non, j'étais correct. Il y en a un qui est décédé il y a l'été dernier. Puis la phrase qu'il avait dit avant, c'est moi, j'ai des enfants, puis je vais souper avec eux ce soir. On va t'arrêter. Ceux qui décèdent, je pense que les stats, je veux pas dire des faussetés, là, mais en tandem, je pense qu'il n'y a aucun mort dans l'histoire du parachute au Canada. Shit! Ceux qui décèdent, c'est les casse-coups? Ceux qui deviennent... Ta toile devient plus petite, tu fais du base jump, tu fais du... je sais pas comment ils appellent ça, là, mais tu sais, le concours que... L'écureuil volant, là? Non, même pas ça aussi. Le wingsuit, là. Ouais. Non, c'est... Mettons, t'as un lac, puis le but, c'est comme... À la fin, ils se recourbent, ils prennent de la vitesse, puis c'est de venir longer, longer le plus... Ça a un nom, là. Puis ça, des fois, ils se revirent trop tard, puis ils rentrent dans le sol. Ouais. Mais bref, il n'y a pas de danger. Non. Ceux qui je pense que c'est des prises de risque. C'est le monde qui devient trop audacieux en parachute qui se pète la gueule. Moi, j'ai 2 sauts Ça, en mon banque. gars, ça, c'était une face. Ça, t'as été habile, ça. T'as été très habile. T'as fait une face du gars que, là, je constate que j'ai plus aucun hostie d'intérêt pour le parachute. Quelle face que je pourrais faire comme transition vers autre chose? Mais en même temps, je tenais pas à parler de parachute parce que je m'en calisse un peu aussi. Mais t'as été habile. Là, on pourrait naviguer graduellement vers autre chose, puis... T'es-tu un gars de gazon? Non, mais j'allais dire, moi, ça fait comme 3 ans que j'ai 2 sauts. Ben, j'avais fait un corpo pour voltige. Puis t'as sauté en parachute? Non! Ça, je te dis, là, ça fait 3 ans que j'ai 2 sauts en banque. Puis tu vas te sauter? Oh, Sois honnête avec toi. Moi, je vais... Non. Tu vas pas sauter? Non, je pense... Mais... Oui. Je vais sauter, mais honnêtement, je pense pas avec ces sauts-là. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense que je vais oublier que j'ai ces sauts-là. Moi, je pense tu veux payer? Non. Je vais dans le sèche qu'on va pas. Non, mais juste plus tard, quand je vais en faire plus un bout de vie. À quel âge, genre? Genre à ton âge. Dans 10 ans. Hey, Chris, mon esti, passe pas par moi pour dire des âges, là. Ah, mais je sais pas quel âge j'ai. Là, il doit dire, il doit avoir 34. Moi, j'ai 31. Mais, non, mais plus tard dans ma vie, j'aimerais. Mais c'est drôle, ça, parce que, tu dis, on se bluffe par rapport à des craintes. Tu sais, je te dis, tu vas te sauter. Ouais, là, puis non, pas de vrai. Non, je vais pas sauter. C'est comme si c'est très valorisé de passer par-dessus nos peurs. Tu sais, toutes les... la plupart des livres de croissance personnelle, puis c'est très valorisé de surmonter tes peurs, se challenger. Mm-hmm. Mais à un moment donné, moi, j'ai du respect aussi pour ceux, à un moment donné, qui font comme « Hey, c'est quoi, moi, j'ai trop la chienne, fuck off, je le fais pas. » Chirurgie des yeux au laser. J'ai croisé quelqu'un qui m'a... C'est comme, ben non, tout le monde te dit fais-le. Moi, je l'ai eu, il n'y a pas de danger. Puis là, on dirait que si tu veux pas le faire, c'est mal vu. Puis pourquoi tu as peur de ça? J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit non, trop la chienne, fuck off, je le fais pas. Puis c'était réglé dans sa tête. Puis j'ai trouvé ça beau aussi de OK, ça se peut aussi pas se faire gosser par le monde, décider non, je surmonte pas une peur, puis je suis zen avec ça, puis le dossier est réglé, je jette la clé, c'est fini. J'aspire des fois, autant qu'il y a certaines peurs que moi que je veux surmonter, je veux aspirer à d'autres peurs de faire non, c'est quoi, je me connais, je vais pas être game, je veux plus que les gens aient de l'emprise sur moi,
Puis le monde qui me dit fais-le, fuck off. Moi, je suis pas game de faire ça. Fait que t'aimes les gens qui connaissent leurs limites. Qui respectent leurs limites. Ouais. Qui connaissent puis qui respectent. Ouais. Shit, mais je trouve que... Ouais. Je trouve que c'est très école secondaire, ça. Tu sais, le genre de bullying de « Come on! » T'es pas game! Come on, fais... Hey, j'ai 30 ans. Je l'ai dit, j'ai 30 ans. Tu sais, j'ai 30 ans, je vais faire mes affaires. Tu sais, Chris, ça fait 30 ans que j'ai la même peur. Exact. C'est pas à 31 là, que je me connais. Là. Laisse-moi le temps. Moi, si je vais sauter en parachute, ça va pas de tes colis d'affaires. Exact. Ouais. Mais moi, j'ai carburé à ça, à t'es pas game, puis compétitif, puis tout ça. Je suis un gars ultra compétitif. Oui. Mais là, en vieillissant tranquillement, je me dis, bof, il y a des affaires que je suis fier de me challenger, puis il y a d'autres affaires que je suis zen aussi de me dire, hey, ça va mourir de sa belle mort. Puis ça, là, tu vas avoir de l'énergie. Tu sais, de perdre de l'énergie sur des cochonneries de même. Exact. Là, tu fais, non. Puis moi, je trouve ça beau, les gens de plus en plus qui vieillissent. Je vois mon père qui vient d'avoir 65. Et c'est que j'ai hâte d'avoir cet âge. Tu sais, d'être un peu dans ces eaux-là d'âge, parce que c'est comme si tu enlevais tout ce que tu te calisses dans la vie. Exact. Et tu fais juste... Tu te fais moins chier. T'essayes pas de quoi de nouveau au resto, là. Non, c'est ma sortie. Exact. Moi, manger mon plat. Il y a du monde qui doivent nous trouver plate en esti. Ben, ils sont pas revenus, hein? Non. Ils sont encore à fourrer. On est juste deux, finalement. J'espère que tu me trouves intéressant. Pourquoi parce tu trouves ça plate? Moi, je trouve ça super intéressant. Okay. C'est qu'on est dans le gag de tout le monde est parti sur YouTube. Ah oui, ok, ouais. C'est ça? Ah, mais on dirait mon ex, je sais jamais quoi tu penses. OK. C'est bon. On salue... C'est quoi son nom? Elle s'appelait Kim. Elle s'appelle encore Kim. Oui, elle s'appelle en les filles ne changent pas de nom quand leur relation avec toi. C'était quoi ton nom? Quand j'étais avec Alex Bizarion, c'était Kim. Maintenant... En plus, Kim, c'est j'ai eu d'autres fréquentations d'autres Kim? après elle. Ouais. J'ai tout Kim. Moi, c'est ça sur Tinder, si t'appelles Kim Swipe. C'est quoi le prénom avec qui tu as le plus couché? Wow! Moi, parce que j'avais déjà constaté que moi, c'est Amélie. J'ai pas couché avec 1000 filles dans la vie, peut-être une vingtaine. Je vois ton genre. Là, je vois c'est quoi ton genre de fille. Amélie. Amélie, c'est une personne. Sur 20 filles avec qui j'ai couché, il y en a 17 qui s'appellent Amélie. T'as fait... Non, c'est déjà... OK. je trouvais que tu réagissais pas beaucoup. J'étais un peu malade mental. T'es-tu de ceux-là? T'es-tu déjà... Ouais, on la reprend. T'es-tu fait une liste? Ouais. Je parle de ça dans mon show. OK. Ouais. Liste. Pourquoi t'as fait la liste? J'étais curieux. Parce que, tu sais, on entend souvent, ouais, j'ai couché, moi, avec 50 filles, 200 filles, ou même des filles, j'ai couché avec 30 gars, 40 gars. Puis j'étais curieux, maintenant, je me disais, moi aussi, je sais que c'est pas super élevé, mais je suis curieux. Okay. Fait que j'ai fait la liste chronologique de ma première blonde jusqu'à Puis c'est pas un chiffre qui est très impressionnant, 20, là, grosso modo. Qu'est-ce qui est impressionnant? Qu'est-ce qui l'est pas? Pourquoi ce l'est? Ben, dans le sens, quand je te dis impressionnant, c'est des histoires, là, je vais pas nommer personne, mais des chums humoristes qui ont couché avec 200 filles. Ou même pas humoristes. J'ai un chum qui est pas en humour, qui est couché avec... Mais je trouve ça quasiment plus hot, quelqu'un qui a couché avec peu de gens. On dirait que... Je sais pas, on dirait que le contraire me fait présager un manque de confiance. Puis j'avance vraiment n'importe quoi, là, tu sais, mais j'ai l'impression moi, que... je le vois pas comme ça. Il y a des gens qui, je pense que... Tu sais, moi, j'ai été en couple beaucoup. Puis je respecte ton opinion, cela dit, mais je pense qu'il y a des gens qui ont été plus célibataires, qui ont profité de la vie. Je te dis pas que je glorifie pas ça, loin de là. Mais je pense pas qu'avoir eu beaucoup de partenaires, c'est associé à un manque de confiance. Je pense juste... Non, il y a un bout de mon cerveau qui pense ça, mais il y a un autre bout aussi où j'ai profité de la vie, moi aussi. Fait que toi, ce serait-tu Kim, ton prénom... Écoute, je suis encore en train d'y réfléchir. Tu as couché avec au moins 2 Kim que tu me dis. Je pense que j'ai été éclectique, moi, dans mes choix de... J'ai été loin, j'ai été dans l'exotique, j'ai été dans le non composé. Ça te dérange qu'on laisse un petit moment aux gens pour googler éclectique? Je veux... moi, je me donne... Je pense que tu surévalues ton public. Encore, ça cille. Pompe orange. C'est creux. Non, mais c'est parce que je me suis donné comme défi, faut que je plug ça, puis... le deuxième mot que je voulais plugger, c'est... Nonobstant? Non, ça, c'était la semaine passée. OK. C'est quinconce. Hey, ça, Je te l'ai mimé.
C'est quoi, les tests d'optométrie? J'avais un prof à l'école. Parce que là, tu sais, tu me le dis quand c'est rendu aligné. Tu sais, les tests d'optométrie... Ah oui! C'est ça que j'avais. Ben là, c'est Et pas là- aligné, fait que là, je désaligne. Ouais. Désaligné. Et est-ce que tu vois mieux si je fais ça ou si je fais ça? Tu t'endormais-tu, toi? Ah, C'est ça, la même esti d'affaires. Ben, c'est parce que t'as pas besoin de lunettes. Puis là, à un moment donné, tu te dis, là, tu veux pas faire perdre le temps de la fille ou du gars. Je pense que ça, c'est peut-être un petit peu mieux. OK, très bien. Et maintenant, si je fais ça ou si je fais ça, c'est la même crise d'affaires. Mais as-tu remarqué le tempo? Je me demande si, arrivé à la maison, ils gardent un peu le même tempo vu qu'ils font ça toute la calice de la même journée. Plus Quand de ils brocoli disent ouais. ou de patates. Là, je fais hey, moi ça me calmait, là. Il n'y a rien de plus calme. Ça me fait, mon optométriste me fait plus de bien que ma psy. C'est vrai qu'on est détendu. À part, par contre, le porte-menton, Ah! qui ont beau le nettoyer, moi, j'étais un peu dédaigneux du menton. On dirait que t'as tout le gras du monde là-dessus. Ben non, il nettoie. Nettoie, mais... C'est reluisant pareil, hein? Ouais. Puis hey, je pensais pas aller là, moi, Non, aujourd'hui. je sais pas, on va... C'est toi qui lis de la patente, là. Mais pour revenir à tantôt, là, t'as dit que t'admires, puis que les coachs de vie, tu sais, on veut que les gens dépassez vos limites, vos peurs. Puis c'était pas péjoratif qu'on fasse ça ou le contraire, mais toi, ça t'a quand même amené à être humoriste, j'imagine? Ouais. Toi, il y a personne qui a comme pas peur de la scène dès le départ, là? Moi, j'avais la chienne. Non, ça, je suis content. En fait, moi, c'est ça. C'est juste que je valorise pas systématiquement Puis en vieillissant aussi. Tu sais, il faut apprendre à se connaître. Mais moi, c'est le plus beau move de toute ma vie, d'avoir eu un coup de tête, de faire l'école de l'humour. Moi, je pense que c'est ça, je l'ai compté trop souvent, mais j'ai vu le show de Patrick Huard, puis je me cherchais, j'étais en sciences de la nature, sciences pures au cégep. J'étais plutôt doué à l'école, mais je savais pas ce que je voulais faire. Il n'y a rien qui m'attirait. Puis ça, pour moi, c'est le plus gros guts que j'ai eu de ma vie, puis le plus payant aussi. Okay. Fait que tu sais, je suis content, dans certains cas, d'avoir relevé passer par-dessus une crainte. J'étais tétanisé de m'inscrire à l'école de l'humour, mais je l'ai quand même fait, puis je suis tellement heureux de ma vie. Pourquoi tu l'as quand même fait? T'avais confiance? Zéro confiance. Qu'est-ce qui t'a poussé? J'avais une envie de faire ça. OK. J'ai vu le show de Patrick Huard. Je suis parti de là, j'étais avec... Je t'ai dit, ça se peut. Non, je suis sorti de la salle, je pleurais. Moi, je crois beaucoup aux instincts, puis j'en ai pas assez. Je suis passé mes instincts, je suis trop rationnel, je suis trop écrire. Tu sais, moi, j'admire toutes mes blondes, d'ailleurs, que j'ai eues, beaucoup d'amis que j'ai. J'admire, si je veux m'approprier un peu cet aspect-là, les gens qui sont instinctifs, qui suivent leur gut, leur trip, qui suivent leur flair. Qu'ils le font parce que j'ai un feeling. Qui font pas une liste d'inconvénients, avantages, inconvénients, côtés positifs. Tu fais ça? Moi, je fais ça. Puis ça sert à rien. Parce que t'as beau le mettre sur papier. Si tu te choques, tu sais, moi, c'est comme... t'es le bord du tremplin de 10 mètres au centre Claude Robillard. T'as beau faire la liste une fois rendu là de avantages de sauter, désavantages de sauter. Me valoriser beaucoup. Avoir une anecdote que j'ai sauté. Des avantages, potentiellement pogner un flat ses pieds. T'as beau le rationaliser. Ultimement, je vais pas être game plus, même si je vois qu'il y a plus de côtés positifs. Fait que j'admire, moi, j'ai tout le temps été amoureux de filles qui ont l'aspect je vais de l'avant, puis je suis impulsive. OK. Mon gars, j'ai envie ça. C'est l'affaire que j'admire le plus sur Terre. Fait que c'est vraiment ton critère pour... Non, c'est pas un critère, mais je réalise que ces filles-là m'attirent. Fait que souvent, je me ramasse avec des filles... Le dénominateur commun de toutes les filles que tu as fréquentées, on Beaucoup. OK. Beaucoup. Puis ton truc là, de pour et les contre, tu fais ça pour toutes les sphères de ta vie? Comme mettons, là, t'es à la radio. Ou tu le fais-tu dans ton travail, ou c'est tout ça, tu te fais confiance à ton instinct? Ou non, ben, ça me prendrait un gérant. Je dis souvent que ça me prendrait un gérant dans tous les domaines de ma vie. Mon gérant, à qui j'ai une grande confiance, en qui j'attribue beaucoup de crédibilité artistique et professionnelle, des fois, j'hésite.
Puis des fois, je délègue. Je dis, voici Pierre, moi, voici pourquoi je le ferais pas ou voici pourquoi je le ferais. Puis des fois, on est d'accord. Puis des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, moi, je le sais pas. Puis lui, il a un flair. Mm-hmm. Puis je dis, gars, là-dessus, je vais te suivre. Là-dessus, j'ai aucune idée, fait que je vais te suivre. Mais dans la vie, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu as besoin de te faire cette liste-là? Tout. Puis je me répète, mon gars, j'ai tellement parlé de mon indécision, fait qu'on dirait que je me trouve lourd. OK. Mais tout. OK. Partir en voyage. OK. Quelle destination voyage? Non, mais je veux dire, tu fais pas... Acheter une maison. Acheter un condo. Quel coin? Mais ça, c'est normal, mais je veux dire, tu vas pas... Acheter une voiture. Je commande-tu DoorDash ou je vais faire l'épicerie? Ah non. DoorDash, je sors pas. Je veux dire, ça va-tu dans ça va-tu micro à ce point-là? Ben non, mais parce que, tu sais, mettons... justement, beaucoup de gens m'ont parlé de « Ah, t'es cheap. » Puis ça me gosse parce que c'est pas une question de cheap, c'est une question d'être indécis. Je veux tellement être optimal. Puis d'ailleurs, mon frère a la meilleure image qui m'a tout le temps marqué. Il me dit « Alex, tu veux tellement être optimal que si tu bouges pas, tu prends pas de décision. » Puis il dit « Un char, tu remarqueras, un char, essaye de tourner les roues d'une voiture qui est immobile. » Wow! Chris, ton frère, il est... Mon frère, c'est un solide. Il m'a dit... fait quoi dans la vie? Il est ingénieur. C'est vraiment... C'est tough. Ouais. Une fois que tu roules, là, ça tourne facilement. Il dit, pars vers avance. Puis, à un moment donné, tu retourneras au pire, puis tout ça, tu sais. Moi, je suis figé. Souvent, je suis immobile, puis je veux déjà trouver le bon... C'est ça, tu veux la... Déjà la bonne direction. Ce chemin-là va m'amener... Tandis que lui pourrait m'amener là, OK... Fait que je veux être optimal. Fait que, mettons... Non, je me fais pas des listes pour acheter un T-shirt. Mais par contre, c'est pathétique, tu me diras. Mais l'affaire la plus absurde, ouais, mettons... Un T-shirt, tout ce que j'achète comme vêtement, je l'achète. Je suis pas certain que j'aime ça. Je le garde. J'attends 30 jours. L'étiquette. Quand je peux plus aller me faire rembourser, parce que le 30 jours est dépassé, ouais. Je coupe l'étiquette, puis là, je commence à le porter. Un handicapé. Désolé, je veux pas... On peut plus vraiment... Non, oui. On va le couper, ce bout-là. Hey, je peux-tu remettre tu peux-tu couper, je remets du parcours? Tu me coupes-tu 30 secondes? Non, mais on va couper après, là. Fait qu'on va juste repartir... Oui. Je peux-tu mettre du parcours puis on n'est pas dans le podcast, mettons? Non, ce sera pas dans le podcast, à moins qu'il y ait de quoi de fou qui arrive à ce moment-là. Là. Non, à part d'autres nouvelles sur Luke Wiseman. T'as mis... Mais t'as mis du parcours pour combien de temps? J'avais mis 1 heure, mais là, ça fait 1 heure. Ben non. J'ai terminé quand j'étais arrivé à 3 heures. Il m'avait fait poireauter dehors un esti de bon bout, là. Est-ce que je vous l'ai dit, hein? Il n'y a pas eu de souci là au niveau de vous le dire. Chris, ça s'est dit en tabarnak, comme on dit. Ça sera pas long, j'arrive, là. J'essaie de penser, moi, qu'est-ce que je fais d'instant. Mais tu sais, ça, tu comptes ça au monde. C'est pathétique. Mais encore une fois, j'ai appris à... Là, tu peux, là. Mais tu peux, c'est pas grave, dans le podcast. OK, c'est parce que tu peux pas faire 2 affaires en même temps. Non, je peux le faire. C'est juste que là, mais tu sais, tu comptes ça au monde, l'affaire de facture 30 jours. Le monde, c'est « Oh, Calice, t'es pathétique. » Mais encore, Calice, de ton opinion. Non, mais maintenant, je m'en crisse. Ça, c'est comment que ça sort. Ouais, mais là, oui. Je suis rendu... Moi, c'est ma façon de procéder. Mais tout le monde est bizarre. Tout le monde a des affaires bizarres. Exact. Tu sais, moi, je prends pas de dope. Tu comprends? Ouais. Chacun a ses petites failles, là. Moi, mes failles, c'est au niveau de l'indécision. Puis j'ai trouvé des patterns pour vivre avec. Acheter un... puis c'est même pas une question de prix, là. Un t-shirt peut être 10 ou 75$ ou des jeans 150 ou 50$. C'est pas une question de cash. C'est une question d'être optimal. Je me dis, je vais-tu les porter? Je les aime-tu vraiment? La taille, j'aime-tu ça? Mettons, il y a 2 couleurs. Asti, quelle couleur j'aurais dû prendre? Ouais. Je n'achète une. J'attends 30 jours. 30 jours, je regarde la facture. Ah, je peux plus aller faire rembourser. Il y a de quoi d'écologique là-dedans pour amener un point positif. Il y a de quoi de self-sufficient. Là. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, parce que je ne sais pas le mot. Mais... tu veux être un citoyen du monde. Yeah. Mais... pour le reste, j'aimerais qu'on le fasse en anglais. C'est bon, yeah. Do you speak English? Oh, OK. Un poquito. Mais, OK, puis un char, mettons, puis après ça, je veux qu'on passe à un autre sujet. Mais un char, mettons, mais qu'est-ce qu'il y a d'optimal à un char? T'achètes le char que t'aimes? OK, mais qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Moi, personnellement, d'un char? Non, mais dans le sens, t'aimes celui que t'aimes. T'achètes celui que t'aimes, mais je n'aime une coupe.
Ouais. Fait que là, en fait, c'est Ah, OK. Fait que là, c'était... prendre une décision. Ouais. Ma psychologue m'avait déjà dit ça, c'est renoncer à toutes les autres options, mais aussi renoncer à la perfection. Parce que tant que tu bouges pas, tu sais, mettons, être une fille, là, tu peux toujours te dire, ah, peut-être la fille, tu le verbalises pas comme ça, la fille parfaite, mais avant de t'engager avec une fille, tu te dis, ah non, mais il y a peut-être mieux. Tu sais, tu peux t'imaginer dans tes critères la fille qui répond à la perfection. La peur de passer à côté de quelque D'attendre chose. cette fille-là. Mais de te commettre avec quelqu'un, c'est de renoncer, à ça, parce que la perfection n'existe pas, puis c'est de renoncer à toutes les autres options. Moi, c'est ça, c'est de renoncer aux autres options. Tu sais, mettons, tu as des décisions, tu as 2 sentiers, Ouais. tu choisis Ouais. un sentier, et moi, je suis du style à marcher dans le sentier, mais checker l'autre, il va où? Puis Mais ça. en amour, t'as pas eu... J'ai l'impression qu'en amour, ça se passe pas tant comme ça. Ah non, En amour, t'es quand même plus... T'as été en couple Je te vois en couple facilement. Non, moi, aucune relation est partie facilement. OK. Moi, j'ai de la misère à m'engager. Puis souvent, j'ai un ultimatum de la fille. Puis là, OK, mais là, C'est qu'on est... on est une bonne gang pareille, hein? Puis c'est pas parce que je veux jouer avec... Je suis pas un player, c'est pas que je veux jouer avec la fille, c'est que pour moi, c'est gros m'engager. Mais une fois que je suis engagé, ça va. Autre image que je te procure, je suis un train. C'est long à partir. C'est long à... Mais une fois que je suis parti. Ça va. C'est le fun avec un train, t'as pas besoin de le tourner. Pour revenir aux roues. Bien joué, mon gars. Finement joué. Non, Ça, mais c'était habile. tu pars là, dans le train, tu vas jusqu'à la fin. Exact. C'est le fun, le train, en plus. OK, là, on vire vraiment... J'aurais aimé ça faire un 2. On quitte la métaphore, puis on parle vraiment du train. Ben, moi, j'aurais aimé ça. Non, non, On y mange bien. Fait que, OK, Yeah. fait que, mais pour toi, partir lentement une relation, on parle-tu en fait de mois, d'années? On parle jusqu'où je peux avoir. C'est quand l'ultimatum de la fille vient. Shit, fait que ça a tout le temps été ça, le Tout pattern? le temps. Il n'y a pas une blonde que... Puis j'ai de l'air plate, là. C'est pas que je suis pas amoureux, c'est pas... C'est que Non, non, non. ça me... Tant que c'est confortable, puis le pire, c'est que c'est pas comme si... C'est ça, là. C'est pas comme si j'en profite, puis quand... Je me rappelle une blonde que j'ai eue qui s'appelle Aurélie, elle m'avait dit « Ouais, j'aimerais ça qu'on aille plus sérieux. » Puis là, je dis « Ouais, non, on est bien comme ça. » Puis elle me dit « Tu vas-tu voir ailleurs? » Puis je dis « Non. » Elle dit « Mais c'est d'abord, c'est où? À quoi t'es pas game de renoncer? Si tu me disais « Je veux pas l'exclusivité, puis je vois encore d'autres personnes. » Puis c'était même pas ça. C'était juste, je pense, mettre le mot à « On est amoureux. » Ça me faisait peur, tu sais. Alors que j'étais amoureux d'elle, tu sais. Ouais. Puis je suis amoureux de toutes les filles avec qui j'ai été, mais je pense que ça prend un ultimatum avant de me commettre. Ce qui est un peu dole, là. Ben, c'est comme PB qui dit « Ah, moi, ça me prend ma blonde qui me dit... PB, c'est Pierre-Bruno » Rivard. Oui. Non, mais des gens... Non, mais pour les 2-3 Québécois qui le connaîtraient pas, tu sais, en échelle de notoriété au Québec, tu as Véronique Cloutier. Mettons, sont dans la même ligue. Véronique Cloutier, Guillaume Lepage, puis PB. J'embarque pas là-dedans, moi. En fait, non, Céline Dion. En fait, Céline, qu'on peut dire Céline. Oui. Véro, qu'on Oui. peut dire Véro. Oui, oui. Puis PB. Mais mettons, c'est pour les 2-3 Québécois qui savent pas c'est qui Pierre-Bruno Rivard. Ben, C'est moi, lui, là. Moi, tu sais pourquoi j'ai pas encore percé? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle de moi en disant biz, le monde va voir le colocasse. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Ils sont comme Chris, Batlam, Shafik. C'est solide. Non, mais. Parce que moi, là, je commence à. Mais excuse-moi, c'est-tu parce que je sais que t'es chum avec PB quand même? Ouais. C'est que tu le cites souvent? Ouais, je le sais souvent, mais c'est parce que je dis PB, puis les gens qui s'y connaissent, ils le reconnaissent. Parce que je me disais, mettons, quelqu'un, égoïstement, là, quelqu'un, mettons, qui connaîtrait un peu moins ton podcast, Ouais, mettons mon oncle qui me suit un peu, là, qui Ouais. sait que j'ai fait ce podcast-là, ouais. puis qui peut-être mettons, qui a été déconnecté d'Internet dans les 10 dernières années, Oui. puis qui n'a pas le câble, fait qu'il Qui a pas écouté l'entrée principale. qui a pas vu les apparitions régulières de PB là, à la télévision constamment. Aïe, aïe, il me tape ses nerfs. Bref, Pierre-Bruno Rivard Qui m'a aurait dit non, manqué, c'est parce que qui aurait manqué son talk show à PB à la télévision. Puis... je restais un peu vague parce que c'était gênant ce qu'il disait. Là, tout le monde a sa face. Non. Pierre-Bruno Rivard, ce qu'il disait, c'est genre... Puis on est la même personne là-dessus. Il disait avant, fallait que ma blonde, elle me dise là, je te quitte. On se quitte.
puis que là, je suis comme Chris, je l'aimais, puis que j'essaie de la reconquérir. Ouais, exact. Et ça a été mon pattern, moi, toute À toi aussi? Ah, man. Ben, moi aussi. L'humain, je me vois dans ce que... on est comme ça, tu sais. L'humain, c'est quand tu perds de quoi. Ouais. On est des paquets de merde à ce niveau-là. Oui, ça, c'est le mot que j'avais en C'est quand tête. t'as plus quelque chose que tu le veux. Ça, c'est un peu enfant roi, là, tu sais. Ben oui. Tu te fais enlever, tu jouais même pas avec un jouet, on te le confie. Non, c'est ce jouet-là que je veux. C'est- Puis là, je compare pas en passant des femmes avec des jouets, Non, mais mais- dans le sens, la mentalité de c'est quand t'as plus de quoi que tu réalises que tu le voulais, tu sais. Mhm. Puis tu réalises à quel point aussi t'étais bien avec la personne. Puis là, le pire, la personne, elle te réaccepte, puis tu fais comme, là, t'as le vertige. Oh! Asti, je voulais-tu vraiment ça? Je suis en train de perdre son... Oh my Je suis en God, train de faire perdre son temps. j'ai fait vivre toutes ces émotions-là. Puis est-ce que je vais vraiment me commettre? Ouais. Est-ce qu'à la place, je voudrais pas coucher avec le restant de la planète? C'est tout le temps ça. Quand t'es en couple, c'est ça. Ah, man. Ça, regarde, on pourrait en parler pendant 4 heures, là, parce que j'ai mes... Bienvenue à Chute le podcast. Mais, Mon invité Alex Barrette, tu vois, ça est là l'intro. Il nous wow! reste 15 minutes, tu vois, elle est là l'intro. Moi, Incroyable. Vincent, t'as-tu vu ça? Oui. That's it. Mais un peu comme Dan dirait, là, ben Daniel Langlois, l'auteur humoristique, là. Alex, c'est qui le café a embarqué, hein? Parce que les 20 premières minutes du podcast, c'était dol en... Là, tu punches. Là, tu... Alex, c'est que... Hey, en passant, si bébé regarde, Ouais. sûrement pas le temps de regarder avec tous ces projets artistiques. Il est à télé, à radio, tout ça, il est sur scène, fait qu'il est sûrement pas le temps de regarder le podcast, mais je le taquine, je l'adore, bébé. Ben oui. Ben, Ben, je l'aime tellement au point d'avoir le temps de consacrer la seconde de plus à dire son nom au complet, tu sais. Je suis content de te revoir. Puis là, c'est fucké, puis je sais que t'as un public anglophone aussi. Puis depuis Non, tantôt, j'ai pas de public. on dit PB, puis tout, autant que ce soit en Angleterre, États-Unis, certaines personnes en Europe se disent « Is it PB? Are we talking about PB? » Ouais, c'est le même en passant. Le carré de sable. Son podcast. Ouais. Alex, mais ça me fait mal parce que je suis moins connu que lui, Calis. Hey, on sent que c'était un gag, là. On surfe sur des gags, là. T'es-tu moins connu que PB? Je sais pas. Rendu là, tu sais, vous avez tous des... Non, rendu là, t'as la relève. Puis t'as Alex c'est Barrette, pas de la relève pour moi, ça. Louis-José. C'est pas de la relève. Ben, ça a le dos large, la relève. C'est de la relève établie. J'appellerais ça de la relève. Moi, je pense Moi, que rendu là, c'est plus underground que relève. Parce que pour moi, relève, c'est quelqu'un qui arrive, qui est un peu vert, tu sais. Oh. Vous autres, vous avez tu sais, je parle de PB. Si j'ai fait des choix avec, le gars connaît son métier, là. Ouais, ben oui, à un moment donné, crime. c'est que Il y a des trophées. il est pas encore connu du gros public. Dans le sens, on l'a vu à la télévision, tout ça. Même chose, toi, on te connaît, on t'a vu dans des apparitions, des J'ai galas. pas encore été à Silence on joue. Ça, c'est ta référence? Ça, c'est... T'es connu. Le tricheur ou Silence on Non, joue? Silence on joue, là. Puis là, c'est de voir comment de ballon de yoga tu peux garder dans tes mains en ouais. répondant à des questions. Ah ouais. Ou mettons le jeu que... hey, ça, si je suis... Ça, là, Le pour taxi? Non. Autant que j'aime les films d'horreur, puis tout ça, moi j'aime le suspense quand même. Mais Silence T'es on joue... sérieux? Ah ouais? Ouais. Chris, t'es la dernière personne que Non, j'aurais je tripe cru. ces films d'horreur, mais Silence on joue, un bout que je ferme la télé parce que je suis trop sur le nerf. Quand ils ont des lunettes, puis il y a comme la machine à maïs soufflé, puis s'ils ont une mauvaise réponse, ils peuvent recevoir du popcorn d'en face. Je ferme la télé, c'est trop stressant pour moi. Il me dit, tabarouette, c'est quand même l'enjeu est gros, là. Hey. Je l'écoutais, mon c'était France Castel. Oui. Puis là, Ah, et puis elle, c'est vraiment rien connu de pire que ça. exact, là, tu sais, malgré tout ce qu'elle a vécu, ça pourrait être fatal pour elle. Ben, Puis là, la machine, elle pointe devant elle, puis là, elle a une mauvaise réponse, puis je sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Moi, je regarde ça, je suis nerveux, si je sue de partout. J'ai déjà assez dans mon métier du stress. Quand j'écoute la télé, je peux-tu me détendre un peu? Ben non, si je m'inflige ça, je m'en donner boum, le popcorn un petit peu sur tout le monde. C'était malade, esti. C'était fou. Hey, là. man, OK, arrête. Non, pour le vrai, c'était T'es comique. Moi, genre... de la haute voltige. Ben, il doit, honnêtement, en plus, il doit avoir genre 4 morceaux de popcorn, là.
De 4 à 5 morceaux de popcorn. Moi, je comprends. C'était la folie, là. Moi, être honnête avec toi, en ce moment, il y a des affaires que je vois à la télé, là, comme des émissions que t'as nommées à Bonsoir, bonsoir. Comme une émission de prénom. Ouais. Mais en fait, moi, c'est que j'ai animé à Tom Crochu. Fait que je me suis discrédité de rire d'aucune émission dans le restant de ma vie. Ouais. Parce que j'ai animé une émission qui est risible aussi, tu sais. C'était pas... C'était pas mauvais. Pas mauvais. Mais c'est des quiz. Non, mais dans le sens, tu comprends? C'est tellement léger, je peux pas vraiment rire d'aucune autre émission. Mais c'est vrai qu'il y a eu une couple de... Je trouve que cette année, il y a eu des émissions que tu fais comme... Tabarnak! Ben attends, il y en a une, je suis tombé, là, puis c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je ne la comprends pas. C'est des questions. Quelle personne est plus susceptible de rire Ah, ben l'émission de Pierre Hébert. à l'épicerie? Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Alex, qu'est-ce que t'as jamais compté ou... Tu l'as-tu compté tantôt? Tu l'as-tu déjà compté? Y a-tu quoi que t'as jamais dit dans un micro? Une peur, une phobie, Asti. petit jardin secret, Ouais. pète le cadenas de ton journal intime. Je lis à la 4e page. Ça n'a pas besoin, ça peut être une... J'ai tellement toutes mes meilleures anecdotes, les dignes de mention, je les ai comptées sur scène. T'es un livre ouvert. Je suis pas un livre ouvert, mais en même temps, ben tu sais, peut-être si j'avais tué quelqu'un, je le raconterais pas, là, parce que c'est pas hilarant. Non. Mais les anecdotes que du jus comique, je les ai pas mal toutes comptées sur scène. OK. Mais je peux t'en compter une que je suis pas sûr que j'ai comptée. OK. Moi, dans mes peurs, il y a somnambule. Tu lis dessus, toi? Ouais. Moi aussi. Puis, Mais j'étais big time quand j'étais jeune. t'as pas idée. OK. J'ai enseigné le tennis avec un de mes chums qui s'appelle Guillaume. Puis des fois, on enseignait le tennis, mettons, à 16, 17, 18 ans, là, je commençais à enseigner. Fait que quand on enseignait à côté de chez eux, des fois, j'allais coucher chez eux. Puis quand on enseignait dans mon coin à Charlebourg, ils venaient coucher chez nous. OK. Puis il m'avait dit, tu parles le soir, tu te lèves, tu cries, tu dis des phrases, t'as les yeux ouverts. J'ai dit, ah ouais, mais filme-moi. Puis on avait une petite caméra vidéo, parce que c'était avant les téléphones intelligents. Fait qu'il me filmait. Puis c'est là que j'ai réalisé, si je suis complètement capoté la nuit. J'ai les yeux ouverts, je fais peur, là. Puis j'avais zéro souvenir de ça, mais mettons, j'avais entendu de quoi. Je disais, là, on jouait à Street Fighter, puis je disais, finish him! Finish him! Puis là, il me disait quoi? T'étais-tu debout ou t'étais juste dans ton lit finish him? Des fois, j'étais assis dans le lit, des fois, je me levais, je bougeais. Puis ça, j'ai tout le temps eu des petites terreurs nocturnes la nuit, même enfant, quand c'est la noirceur totale. C'est comme si je me réveille, puis je me rappelle par la suite, mais sur le moment, je suis pas conscient. Je sais juste pas je suis où. J'ai beau être dans ma chambre dans laquelle je dors depuis 10 ans. C'est comme si je me réveille en me disant, je suis où? Je suis prisonnier de quelque part. Je me rappelle plus je suis qui. C'est comme si j'ai juste une partie de... C'est pareil. Puis là, je me rappelle, je jouais des tournois de tennis, puis j'avais été hébergé chez une famille à Repentigny, puis championnat québécois à Repentigny. Puis j'étais hébergé, puis j'avais peur d'être hébergé à cause de ça. Puis, tu sais, t'as 14-15 ans, t'as un orgueil, tu te demandes pas, hey, on avait-vous une petite, tu sais, la petite lumière? Petite veilleuse. À un moment donné, je suis en train de hurler, ils descendent dans le sous-sol, j'étais rendu dans le cellier. Famille assez aisée. Est-ce que tu me niaises? Des bonnes bouteilles à, mettons, je sais pas, moi, 50, 100, 200. T'as pas foncé dans le cellier. J'étais rendu dans la pièce. Il y avait une pièce qui est le cellier. Puis je hurlais parce que je savais pas j'étais où. Puis il arrive, puis j'étais dans le cellier. Puis les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais dans le cellier, Alexandre? Puis heureusement, j'avais pas fait tomber des bouteilles. Mais c'est là que j'ai réalisé que je parle beaucoup puis je bouge beaucoup. Fait qu'à un moment donné, moi, j'avais la phobie des hauteurs. Parce que sachant que je bouge beaucoup, j'avais peur de me crisser en bas. Puis on va, avec mon ami Guillaume, avec qui j'enseignais, on va voir la Coupe Rogers à l'époque. J'ai 17 ans. Ma tante vit dans un condo en face du parc La Fontaine, 24e étage. Son chum est dans le même condo. Fait qu'elle dit, je vais dormir chez mon chum, je vous passe mon condo, dormez là pour le week-end, que vous venez voir le tennis. Puis là, moi, je veux barrer la porte patio, puis mettre la petite affaire de bois. Parce que je me dis, si je me réveille, ben, je veux que ça soit tough pour moi. Ouais. Puis là, mon chum, il dit, hey, Alex, il n'y a pas d'air climatisé, il fait chaud, on va regarder la porte patio, juste le moustiquaire. Puis là, je dis non, puis là, on s'ostine. Puis là, je dis, mon gars, j'ai peur de me crisser en bas. Hein, t'es un malade mental. Il dit, qui se jette en bas? Fait que là, on s'ostine, puis là, je dis, hey, man, c'est le condo de ma tante. Fait que c'est moi qui décide. Non. Il dit, man, j'ai chaud. Fait que
finalement, je réussis pas à tenir mon bout. On garde la porte patio ouverte. Puis là, Tabarnak. je m'endors pas. Ben, pas la porte patio, juste le moustiquaire, tu sais. Puis là, je m'endors pas. Je me Hey, dis... mais attends, lui, là, sa conséquence, c'est qu'il ait chaud. Ouais, moi, Toi, ma c'est que conséquence, peut-être qu'il n'y a pas de lendemain. peut-être décédé. OK. Fait que t'avais du caractère. Fait que non, pas de caractère, je tiens pas mon bout. Puis là, à un moment donné, je me dis, je peux pas courir ce risque-là. Fait qu'à un moment donné, je vois que ma tante a un babillard, qu'elle met 2-3 petites affaires, des papiers, des punaises. Ouais. Puis je vois qu'il y a un bac de punaises au complet. Fait que là, mon chum dormait, je me dis, ah, il verra. C'est bright. Fait que je mets des punaises, la pine vers le haut, genre 150 punaises devant. Fait que je me dis, si je me réveillais, je vais me réveiller. Puis là, mon chum, le lendemain matin, il se réveille, il part à rire, il dit, t'es un malade. Puis il a toujours ri de moi de ça. Plusieurs années plus tard, joueur de tennis, je pense que c'est Polanski, canadien, fracture partout, s'est jeté en bas d'un hôtel de 6 étages, somnambule, est tombé dans le stationnement. Fait que Tu me niaises. Il faudrait googler, là, je pense que c'est Peter Polanski. Attends un peu, là. Ça, de un, c'est des histoires qu'on n'entend jamais. Deux, la personne qui l'a fait, c'est un joueur de tennis, genre ton sport préféré. Exact. Fait que c'est sûr que tu voyais la Ouais, nouvelle. puis je vois la nouvelle. Je pense qu'il était à un tournoi en Amérique du Sud ou en Floride, tout ça. Puis joueur Peter Polanski arrêté, sera arrêté de la compétition pendant au moins 1 an, devra passer sous l'opération, fracture partout. Durant son sommeil, s'est jeté en bas de sa chambre d'hôtel. Fait que là, c'était comme mon point que voici, c'était concret, je pouvais... Toi, t'avais 20 étages de plus. Ouais, moi je pense que je serais décédé. Ouais. Toi, t'aurais été dans la page... 3 pages de la fin, là. Nécrologie. Ah, bien, Juste avant les cartoons. bien ficelé, ça, mon gars. On savait pas trop où tu nous amenais. Non, puis- mais c'est parce que je testais mon dernier bit de ma nouvelle heure. Bien joué. Merci. Mais ça, je pense que je l'ai jamais compté. Hey, ça, c'est... C'est-tu intéressant ou, Moi, tu ou vois, sinon c'est on le coupe puis je repars à autre chose? Non, moi, j'adore ça. Ok. Non, moi, j'adore ça. Puis, Sinon, peut-être la fois j'ai demandé à une fille de porter un strap-on puis ah non, mais gars, oublie ça, j'aime mieux le... mais moi, j'ai fait de la paralysie du sommeil. J'ai été somnambule. Hey, mais c'est quoi, je pense que j'aime mieux quand c'est moi qui parle. Ouais, c'est bon. Ça, c'est le fun parce que c'est la première fois que tu l'utilises. Ça, c'est ta béquille en show, hein, des fois, là. En fait, non, Pas en show, mais c'est tu avec des gens. Ouais, Ah. tu me le fais souvent. C'est où que tu m'as fait ça? Si, je pense... Oh! Je l'ai fait beaucoup. Dans le temps qu'on pouvait faire des parties, on était autour du feu, puis toute notre gang d'amis est Exact. là. Ah, si, c'est ça. Hey, j'ai tout... En fait, moi, mon premier souvenir, je le faisais avec mes techniciens, Joe et Michel. Puis j'ai toujours fait ça. C'est un mécanisme, là, comme tu dis, C'est un drôle en béquille. crise. Mais tu sais, mettons, je compte une anecdote. Puis là, ah ouais, moi aussi, ça me fait penser. Puis j'ai dit, hey, Michel, m'a t'arrêter 2 secondes. Je pense que j'aime mieux quand c'est moi qui parle. Puis là, mes techniciens qui étaient rendus habitués, ok, ben oui, parfait, c'est sûr, Alex, c'est toi qui parle. Puis là, je l'ai fait une couple de fois à des humoristes, des fois qui me connaissent pas. Matt Pepper, mon premier souvenir que je l'ai fait à quelqu'un qui. Puis Matt, il dit qu'il n'a pas été déstabilisé, là. Mais mon souvenir, c'est que je l'ai déstabilisé. On était dans les loges de la soirée qu'il animait dans Antique. Oh my God! Au jockey. Non, Man. sur Fleury, là. Le stage qui était gros comme la table? La table est plus grosse que le stage. Ouais, un peu. ok. Puis, ouais. Puis, on comptait, je pense, des années. Matt, il commence à faire ça, tu sais. Puis, je suis pas Martin Matt, mais, tu sais, quand même, Ouais, dans cette soirée-là, je suis peut-être. Dans les humoristes qui défilent ce soir-là, je suis peut-être le plus connu. Puis Matt, super gentil, une soie. Puis moi, je le trouvais super bon en plus. Puis là, je compte une affaire de corpo que j'ai eu la veille. Puis, ah ouais, ça me fait penser moi aussi. Puis je dis, ouais, c'est quoi, je pense que je vais t'arrêter. Je pense que j'aime mieux quand c'est moi qui parle. Puis là, Matt, OK. Puis là, je désamorce, tu sais. Puis là, Matt, j'y compte ça. Puis lui, ses souvenirs, c'est qu'il n'a pas été shaké. Puis tu sais, mais non, je trouvais ça drôle, ça. Moi, il me semble que je l'ai shaké un peu. Ben, sûrement qu'il y a le souvenir de après quand tu l'as désamorcé. Peut-être, ouais. Parce que tu l'as fait dans la loge, devant d'autres humoristes, genre? Ouais, exact. Ah, c'est drôle. Mais quand tu me l'as fait autour du feu, c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est de bon gag, mais ça me fait un peu mal. C'est tellement pas sérieux, là. Non, je sais, mais le coup, ça tu me pognes dans le tournant, si j'étais en moto à 60, tu sais. Ah ouais. Puis là, je suis comme, hey, attends un peu. Wow, fuck, ok, attends. Oui, je sais que c'est une joke, mais j'ai perdu ma swing. Ah. Hey, c'est
fin, ça, tu vois, ça, c'est bien ficelé. J'aime ça. Puis là, il y a un autre humoriste qui va me voler ce pattern-là bientôt, qui va le faire sur scène. Je vais pas le nommer, là. Mais bref, j'ai les mêmes phobies que toi. Moi j'avais... Je pense que je l'ai jamais compté, puis je pense qu'on va finir là-dessus parce que c'est fucking fort. Mais... Toi, ça, ton bit, ou... Ouais, c'est... Non. Ça aurait été ça, là, ouais. J'ai pas cette... Je t'invite dans mon podcast, mais là, ce que je m'apprête à raconter, Ça a tout tu peux plus reparler après ça. Je suis tellement pas mal. Alex, fais juste écouter, puis après, ris, puis ferme ta calice de gueule, parce que tu vas jamais topper ça. J'aimerais mieux qu'on dise Alex Barrette, juste un coup que ma cousine à l'écoute, puis elle, c'est parce qu'elle a passé 10 ans en Australie. Fait qu'elle ne connaît pas, je sais faire un... En fait, non, mais c'est quoi? Mais il y a des bonnes chances qu'elle me connaisse pas. Parce que, un, elle était en Australie. Elle te connaît. Puis deux, quand elle était en Australie, tout ce qu'elle faisait, c'est consommer du PB en rattrapage. Ses talk shows, son show de radio, ses one-man show, son sitcom. En fait, c'est qu'elle voulait faire le rattrapage de toute la culture québécoise, mais juste à commencer par PB. Après PB, elle s'est même pas rendue à Céline ou à Simple Plan. Mais tu sais que dans coloc.tv, c'était Christo PB. Qu'est-ce que tu faisais? Au lieu de Christo, c'était censé peut-être être PB. C'est vrai? Oui. Ben non, c'est pas vrai. Je penserais pas. Je pense pas. Non. Ben non, PB, il avait genre 15 ans. Parce que vous êtes vieux. Parfait. Hey, moi, je serais fin prêt pour le compléter, ce podcast-là. On est rendu là. Hey, t'as dit ça à 59-58. C'est la fin? 1 heure. Mais t'avais pas une anecdote à compter? Oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de somnambulisme. Puis, j'étais rendu que j'allais dans les marches, je faisais des coups de kata. J'ai jamais fait de karaté de ma vie. Fait que je m'imprégnais de ce que je venais. Puis, je faisais de la paralysie du sommeil. C'est pour ça que je t'ai demandé quand t'étais rendu dans le cellier, si t'avais foncé dedans. Moi, j'avais ma chambre au sol. Et dans la nuit, il faisait noir et je cherchais une porte de sortie parce que je sais pas où j'étais. On est pareil. J'ai fait ah! Et j'ai foncé dans la mauvaise direction. J'ai foncé, c'était un mur de télé pour les grosses télés. Ouais. Une unité murale qui va jusqu'au plafond. Et je l'ai collé ça à terre. Et mes parents ont descendu. C'est pas vrai, mon père s'est jamais réveillé. J'ai tout pété, il y avait de la vitre partout. J'étais ouvert en sang. La télé était pétée? La télé, j'ai tout crissé à terre. Mais là, ton père, il restait endormi? Ouais, mon père mais ta a mère, jamais eu... elle descend dans le sous-sol. Ma mère en tabarnak, ma elle voit la télé péter. Ouais, tout pété. Première chose qu'elle dit, c'est « Calice, dans quelle télé on va regarder les émissions... les émissions... PB! » J'ai pas été capable de faire. Oh, le gros paquet de merde. Je suis même pas capable de prendre. Hey, je l'ai vu venir à la dernière semaine. Hey, je l'ai pas vu venir, mais asti. Hey, ça a fait waouh, il s'en va là, il est là. Ah, c'est drôle. Ben, c'est fini. C'est fini. Non, mais c'est fini. Salut tout le monde. Ben, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, asti. Voyons. Je sais pas. Tabarnak! T'es-tu vide à ce point-là? J'ai tout dans la vie, mon gars. J'ai tout. Ben, pour vrai, ça va bien. J'ai au tennis, asti. J'ai 3 raquettes. J'ai 3 paires de shorts. Toi, 4 t-shirts. Mais c'est sûr. J'ai besoin de rien. Tu replaces tes cordes à chaque fois que tu. Ah oui, quand t'as une petite pause? Pour de vrai, c'est. Non, souhaiter. Ouais. Hey, attends, excuse-moi. C'est pas un peu trop deep comme fin ou. Il me semble que c'était le fun de partir là-dessus. Souhaiter d'être en santé, man. Mais mettons. Ça, c'est deep. J'haïrais pas perdre 2-3 livres non plus. Là. Ah. OK. Pourquoi? C'est pas, asti. OK. Ben, je te le souhaite si c'est ça que tu veux. Puis sinon, partir avec une de tes chandelles, c'est sûr que ça serait le plus beau souhait.
Je pense que les gens seraient pas déstabilisés. Il en manque juste une. Ça fuck pas ton décor au complet. T'es le dernier épisode. Hein? Tout ça n'existe plus après. T'étais mon dernier épisode! C'est un rap, tout le monde! Mais, Vincent amène le gâteau! Mais On l'a hey, pas. c'était le fun, mon Christ, que je suis content, là. Hey, Juste ça, pour là, le fourrer. Est-ce que je suis pas mature? c'est pas fini, J'ai hein? pas été capable de finir ma phrase. J'ai pas été capable de finir Ah, ma c'est pour ça. J'ai adoré ça parce que je l'ai fini dans ma tête. Et je savais qu'on était à la même place. Ah, c'est que... je l'ai pas... Bref, fait que je te souhaite de la santé. T'as une raquette, c'est quoi tes raquettes? C'est ça commanditaire? Wilson? C'est Wilson, mais c'est pas, C'est vrai? pas de c'est les meilleures raquettes de tennis au Pour monde. vrai? Ah ouais, mais... Ben, je veux m'en acheter une. Tu sais, Wilson. je joue du haut niveau, moi, là. J'en ai besoin d'une bonne. Là, j'ai acheté Mais tu sais, J'achète ceux qui n'ont pas encore les cordes dessus. ben, une bonne raquette, il n'y a pas de corde C'est dessus. ça, je te dis. Moi, j'achète tout le temps ça à 25$, le Spider-Man. Ouais, non, ça, tu fais pas ça. Non. Mais tu sais, chaque compagnie a des bonnes raquettes. C'est comme je te dirais les chars. Toyota est-tu meilleur qu'Honda? Ah! Mettons, Prince. non, pour de vrai, Wilson, c'est les meilleures raquettes. Je vais essayer d'avoir un Tu te commanditaire. trompes pas. OK. Alex, merci infiniment. Merci à toi, mon gars, c'était le fun. T'as-tu du fun? Incroyable. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Ah ouais. Tu me fais rire. Alex Barrette, si vous le connaissez pas, ben too bad. C'était un autre podcast de... Je sais pas comment... regarde, vous savez ce que vous écoutez. C'était le dernier épisode. J'espère que ça va peut-être continuer. Il va peut-être avoir une saison 2. J'ai pas un bon feeling. Moi non plus. Ça a pas, tu sais, ça a pas fait jaser tant que ça non plus. C'était correct, sans Ouais, plus. ouais. Sans plus. Le monde, moi, ce qui me... souvent, le commentaire qui revenait le plus souvent, ça s'écoute bien. Hey, je te taquine, pour de vrai, j'adore. Je t'écouterais jaser pendant 5 heures. Tu sais, tu parles du feu, là. On s'est vu une couple de fois, on a des amis communs. Tu sais, on se voit pas assez. C'est rare qu'on s'est jamais appelé à aller prendre une bière juste les deux. Mais je suis pas un gros sorteux quand Non même. plus. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Je te laisse finir. Mais bref, à chaque fois qu'on se croise par amis communs, puis mettons, tu jases, tu sais, malgré le mon gag, je pense que j'aime mieux quand c'est moi qui parle. Mon gars, esti, on se ressemble pas mal. Fait que quand tu me contes des histoires, ça me fait rire. Puis je connecte pas. J'ai la ben, je me reconnais beaucoup là-dedans. Fait que ça me fait rire. Je t'écouterai jaser. Ton podcast est super bon. Ben merci. Ben disons-le comme ça, on n'est pas des individus non bizarres. Mettons. Ouais, non, il y a Je une me considère certaine complexité. je suis quand même weird, là. Ouais, il y a une certaine complexité. C'est ça. Mais comme moi, ce qui me Moi, rassure, j'aime encore ça. une fois, mon gérant me dit souvent ça. Tu sais, mettons, quand je veux, je te parlais tantôt d'assumer on est qui. Mon gérant me dit souvent, chéris ton unicité. Tu sais, même tous tes troubles, là, Ouais. anxiété, tout ça, c'est ce qui donne aussi du relief puis de la couleur à ta personnalité. Puis ce qui fait que tu as peut-être cette carrière-là. Parce que si tu étais pas angoissé, plus straight, tu t'aurais peut-être pas besoin d'aller raconter tout ça sur scène, puis tu serais peut-être plate, pas plate, mais peut-être tu ferais pas ce métier-là, en fait. Fait que maintenant, je me dis, OK, c'est un package deal. Mhm. Le personnage, comme dans un jeu vidéo, j'ai pogné Alex Barrette, Mhm. des aspects de lui que j'ai, des aspects que j'aime, mais c'est un tout que je commence à endosser. Puis en parlant de ces affaires-là, on fait du bien aussi à des gens qui n'ont pas cette chance-là de... Hey, tabarnak, la fin, il y a 5... Ça finit jamais, Non, câlisse. mais moi, c'est parce que je présente le podcast à la 45e minute, puis après ça, d'1h à 1h20, je finis. Hey, c'était le dernier, comme je disais il y a 20 minutes, c'était le dernier. Ça me tente plus de finir, c'est fini.